Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc, en tout cas, j'espère que vous, ça va. Merci en tout cas infiniment pour tous les retours que vous avez fait sur mes vidéos, de m'avoir donné vos avis par rapport au format de la vidéo, le temps, la durée. Voilà, vous aimez bien aussi les vidéos courtes. Donc, je vais vous faire des vidéos plus courtes et plus régulièrement, voilà, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai annoncé, et vous êtes d'accord avec ça, donc c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, et voilà, merci pour votre gentillesse, vos messages très bienveillants, et aussi merci pour les guidances privées que je fais à côté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Voilà. Donc, on va démarrer le tirage. Donc, prenez une grande respiration, détendez-vous. Faites-vous voilà, un café, un thé, une infusion ou n'importe quoi. Voilà, prenez-le comme une distraction et un moment de détente. Alors, on va regarder aujourd'hui par rapport à une personne en particulier qui vous préoccupe, ou alors vous pouvez laisser venir les messages par rapport au tirage. Peut-être que ça peut correspondre à une personne qui vous qui peut-être à laquelle vous avez oublié, peut-être une personne que vous avez oubliée, ou voilà. Alors on va démarrer, c'est parti. Déjà on va regarder l'état d'esprit actuel de cette personne aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai pris des tarots un peu plus grands, donc j'espère avoir la place de tous les mettre. Alors c'est assez particulier là quand même, j'ai déjà deux énergies masculines qui ressortent d'un coup, donc deux énergies masculines, plutôt différentes, je dirais au niveau des caractères, peut-être une un peu plus expressive, l'autre un peu plus posée, une un peu plus énergique on va dire. Alors, j'ai deux personnes ici qui ont l'air de vouloir avancer dans leur vie, en tout cas. Ouais, il y a un choix amoureux aussi. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit actuel de cette personne. Il y a même 3 hommes. Hein. Il y a même 3 hommes. Ici, on a quand même 3 rois. Alors, ce qui apparaît ici, déjà, ce qui ressort, c'est une personne qui a l'air d'être en froid avec des personnes de son entourage. Donc, je vois quelqu'un qui est assez déçu. Voilà, quelqu'un qui est assez déçu par des personnes de son entourage. Alors, ça peut être au travail, ça peut être à la maison. C'est même peut-être une personne qui s'est fâchée avec des personnes de son entourage. Oui, alors, effectivement, bah, cette personne a envie d'y voir clair, de se libérer aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle a besoin de lâcher prise sur une situation compliquée. Alors, en fait, effectivement, ce qui apparaît ici, c'est une énergie masculine qui aimerait se libérer. Mais j'ai l'impression que c'est une personne engagée. Enfin, c'est ce qui ressort ici. Et qui aimerait une indépendance aussi. Qui aimerait avancer dans sa vie. Voilà, évoluer, aller vers ses aspirations, en tout cas. Alors ici, ce qui apparaît, c'est des disputes dans des communications plutôt écrites, hein, je dirais des communications. Donc
cette énergie masculine a l'air de s'être pris la tête, peut-être avec un autre homme, ou... enfin voilà, c'est vraiment beaucoup d'énergie masculine qui ressortent ici. La communication est rompue avec quelqu'un suite à une dispute ou un malentendu, une mésentente, quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. En tout cas, il n'y a pas eu de... Je vois que cette personne, du coup, s'est renfermée sur elle. Un homme qui s'est renfermé sur lui par rapport à des communications. Pardon, hein, je vais plutôt faire comme ça. Du coup, on va perturber celui-là. Alors, il y a peut-être une envie de sortir d'un silence. Je vais voir ce qui apparaît ici. C'est vraiment particulier ce qui apparaît ici. J'ai l'impression de deux hommes qui se sont pris la tête hein, ici. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Deux hommes qui se prennent la tête. Alors, ce que je vois apparaître ici, effectivement, c'est, ben, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des tracas. Ça parle beaucoup de communication, d'embrouille un petit peu dans des communications entre deux hommes. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Enfin, d'incompréhension, je vois des incompréhensions, en fait. C'est surtout ça qui apparaît. Après, ce que je vois ici, c'est que cette personne a envie de reparler à cette énergie masculine a envie de reparler à cette autre personne. J'ai vraiment deux hommes ici. C'est pour ça que je vous dis que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes qui sont en couple. Mais je vois des embrouilles. Après, ce que je vois ici, c'est vraiment que cette personne a envie de sortir de son silence. Elle a envie de recommuniquer avec l'autre personne. Ah, alors ici, on a une énergie féminine. Hein. Ici, on a aussi une femme qui ressort. Alors ici, on a une femme aussi qui intervient aussi dans le tirage. Donc j'ai peut-être aussi deux messages ici pour des personnes différentes. Donc j'ai deux hommes qui se prennent la tête, mais j'ai aussi un homme avec une femme aussi. Hein. Voilà, donc on va voir un peu ce qui apparaît sur votre relation à vous pour voir ce qui se passe. Alors, quels sont les sentiments de cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui? Bon, déjà, elle est en retrait par rapport à vous. Hein. Elle apparaît sur l'envie de vous dévoiler un peu ce qu'elle ressent. Après, elle vous aime beaucoup, cette personne. Voilà, aujourd'hui, elle est un peu seule. Elle est seule. Après, ce qui apparaît dans cette solitude, c'est beaucoup de changements. Beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience par rapport à votre relation. Alors, ce qui apparaît ici, c'est que c'est une personne qui se projette avec vous sur, on va dire, une forme de discussion. Je la sens vouloir vous parler. Ce qui apparaît, c'est une envie de stabilité aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une distance entre vous. Hein. Alors, on va voir.
oui, c'est ça, c'est qu'il y a une envie d'évoluer ensemble avec cette personne, hein. Il y a une envie d'évoluer. Ah, voilà ce que je vois apparaître dans les sentiments de cette personne, c'est un manque de vous. Il y a un manque de vous. Cette personne, vous êtes en retrait par rapport à elle, vous êtes éloigné d'elle. On voit bien une distance physique ici qui apparaît. Il y a une distance physique et cette personne, elle est sur des souvenirs de vous, de votre relation. Peut-être, alors, vous êtes peut-être sur une séparation qui est récente ou pas, mais en tout cas, cette séparation provoque chez elle un manque. Aussi, je vois qu'elle est sur des souvenirs avec vous, du passé, de vos échanges, de ce que vous avez échangé ensemble. Alors, effectivement, ce que je vois apparaître ici, c'est le retour de cette personne dans votre vie. Alors, c'est le retour, en tout cas, qu'elle prépare, qu'elle prévoit. C'est-à-dire que c'est ses ambitions, c'est ses intentions, en fait. Hein. Parce que quand elle pense à vous, elle se sent bien. Il y a des bons souvenirs qui ressortent. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Elle pense qu'au bon moment que vous avez vécu ensemble. Par contre, ici, je vois que vous êtes plus dans le retrait par rapport à elle. Vous êtes plus refermé. Vous ressortez refermé par rapport à cette personne. Et lassé. Et lassé. Alors, peut-être de la distance, hein, du coup. Hein. Ouais. Alors là, on a la même carte qui ressort. Donc, elle aimerait vous exprimer ses sentiments. En tout cas, elle le projette parce que elle est sur des souvenirs plutôt bien de votre relation. Donc, voilà, on va dire, j'allais dire, elle est sur une étude de votre relation. Après, je ne sais pas si elle sait que vous êtes comme ça, vous, de votre côté, que vous êtes lassé. On va voir, mais j'ai pas l'impression qu'elle... elle pense peut-être que vous êtes aussi attaché. Mais là, il apparaît quand même une lassitude de votre part, hein, de votre côté. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle aimerait sortir d'un silence, se manifester. C'est ce que cette personne souhaite. Parce qu'il y a un éloignement et effectivement, je vois que cet éloignement lui a fait prendre conscience de certaines choses. Pour moi, elle y voit un peu plus clair. Sur des choses qui étaient un peu cachées. Je ressens, voilà, l'ombre un petit peu, les choses cachées. Parce qu'on a deux cartes ici qui nous montrent les profondeurs de ce qui est caché. La lune, la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment des... moi, je la vois qui voit plus clair face à votre éloignement. Enfin, votre situation, votre relation. Ouais, il y a un éloignement et cette personne se retrouve un peu dans une forme de solitude. Hein. Là, c'est qu'elle est... je pense qu'elle a beaucoup réfléchi parce qu'il y a eu une séparation.
Elle a pris conscience de ses sentiments. Voilà, elle a pris conscience de ce qu'elle aimait chez vous, en fait. Déjà, ce que je vois apparaître ici, c'est la reconquête. Hein. C'est qu'elle souhaite justement rentrer dans une phase de vous reséduire, de réenclencher quelque chose. Hein. Voilà, c'est ce qu'elle souhaite, effectivement. Et puis aussi que ça fonctionne. Hein. Et puis aussi que vous puissiez justement vous entendre, que ça puisse se passer bien. Après, ici, il ressort quand même des craintes liées à la distance, à l'éloignement. Peut-être que ça fait un long moment que vous n'avez pas parlé ensemble et du coup, il y a une certaine appréhension qu'elle a vis-à-vis de votre éloignement. Donc, je pense qu'elle doit aussi se demander, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez surtout, hein. Donc, effectivement, je pense qu'elle a des questionnements aussi sur vous, par rapport au temps où vous n'avez pas parlé ensemble. Qu'est-ce qui se passe de votre côté aussi? Voilà, je pense qu'il y a ça qui apparaît ici. Ouais. Donc, il y a quand même un souhait de recontact hein, qui apparaît chez cette personne. Alors, je la sens quand même se questionner sur le fait de vous plaire. Est-ce que ça va refonctionner comme avant? Voilà, il y a ça aussi qui apparaît. Hein. Bon, elle veut régler certaines choses, cette personne. Elle veut éclaircir certains points avec vous sur des non-dits, sur des choses que vous ne vous êtes pas dit ou des choses qui ont été pour elle, selon elle, soit cachées, soit pas claires. Voilà, c'est des choses qu'elle trouve que dans votre relation, il y a des choses qui n'ont pas été très claires. Elle prend conscience aussi que elle veut que ça fonctionne cette fois-ci. Hein. Il y a ça qui apparaît ici. Donc, j'ai aussi le côté où quand elle pense à vous, par rapport à votre éloignement, elle se demande des choses sur votre situation actuelle, mais aussi sur si vous avez changé. Si, il y a une appréhension en tout cas. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui la retient de reconquérir ou pour moi, elle a quand même des questionnements et des doutes sur est-ce que ça peut refonctionner. Voilà, c'est ça surtout. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que vous n'avez pas changé entre-temps? Vous n'avez pas changé d'avis? Vous n'avez pas... Donc, il y a quand même quelque chose de très... une réflexion assez profonde sur la relation. Hein. C'est ça qui apparaît ici. Alors, on va regarder les obstacles. Du coup, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui par rapport à vous? Alors, ici, il pleut et j'entends la pluie. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, ce qui peut apparaître aussi, ce qui apparaît ici dans les blocages, on a le côté de la liberté. Alors, soit elle aime être totalement indépendante et elle aime sa liberté, ou peut-être qu'elle a quelque chose contre l'engagement. Après, ça peut être aussi le fait qu'elle n'est pas totalement libre et disponible hein, aussi. Alors, il y a des empêchements. Il y a des empêchements qui semblent être extérieurs à votre relation.
aussi des obstacles, des contraintes. Cette personne a l'air aussi déçue ou blessée par quelqu'un au niveau sentimental. On a la même carte qui ressort que le jugement. Donc, il y a quelque chose qui peut-être ne change pas dans votre relation. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. Après, ce qui ressort ici, c'est les non-dits aussi. Hein. Il y a des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas mis d'accord ou des choses que vous n'avez pas osé dire. Ou, il y a beaucoup de ça qui ressort dans cette relation. Il y a une décision à prendre, en tout cas. Je pense que cette personne attend des changements aussi. C'est pour ça qu'il y a une retenue aussi sur cette reconquête. C'est parce qu'il y a quand même... elle est blessée par des reproches ou des... Alors peut-être que vous lui avez fait des reproches qui l'ont un petit peu piqué au niveau du cœur, qui l'ont un petit peu déçue. Ou alors il y a eu des discussions qui ont fait qu'elle a été... sans que vous le sachiez, peut-être elle a été... déçue de quelque chose dans des communications. Moi, je vois des disputes, des communications ou alors des incompréhensions, comme si elle s'est sentie blessée ou jugée. Elle peut s'être sentie jugée dans votre relation. Aussi, dans sa vie, il apparaît des tracas qu'elle a du mal à résoudre seule. Elle a des contraintes, des tracas qu'elle n'arrive pas à régler. Ça ne bouge pas sur ces problèmes-là. Et aussi, ce qui apparaît ici, c'est qu'elle en prend conscience. Elle prend conscience qu'elle a des empêchements aussi, qu'elle n'a pas la main dessus en fait. Elle n'arrive pas à solutionner ces problèmes-là. Alors là, le changement, c'est par rapport peut-être à des enfants ou à la famille. En tout cas, il apparaît ici quand même l'entourage familial. Il peut y avoir aussi dans les obstacles l'entourage familial ou les enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer par rapport à des soucis. Elle a peut-être des problèmes avec sa famille aussi, qu'elle n'arrive pas à résoudre actuellement. Ou même depuis un certain moment, parce que je vois que visiblement c'est quelque chose qu'elle attend qui change dans sa famille, mais qui n'évolue pas aussi. Alors peut-être, en tout cas, elle a l'air tracassée au niveau de ses sentiments. Vous voyez, c'est une situation dans sa vie qui a du mal à changer, effectivement. Après, je sens aussi qu'elle n'ose pas certaines choses. Elle est sur une retenue, elle n'ose pas. Alors, elle peut être réservée aussi dans ses sentiments. Ici, c'est les mêmes choses qui ressortent. Hein. On a la même énergie qui ressort de la grande prêtresse. C'est une situation... Donc, elle est ici et ici. Hein. C'est une situation où, dans votre relation, vous avez... Il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de choses cachées. Parce qu'ici, on voit que ce qui ressort, c'est que c'est ce qui l'a blessée, ce qui l'a déçue. C'est des choses cachées peut-être qu'elle attendait que vous lui disiez ou que vous ne lui avez pas dit. Mais c'est en rapport avec quelque chose qu'elle a peut-être appris plus tard ou alors qu'elle attendait que vous lui disiez et que vous lui avez pas dit. Enfin, voilà, c'est en rapport avec vos échanges, en fait. Hein. C'est ça qui apparaît dans les blocages de cette personne. Après, il peut y avoir une énergie féminine qui a l'air aussi d'interférer dans la relation. Ça peut être une maman, ça peut être une mère, ça peut être... une autre personne, une énergie tierce aussi.
Elle ne sait pas quand ses problèmes vont se résoudre, en fait. Hein. Effectivement, elle a beaucoup d'empêchements qui la rendent incapable de... J'ai l'impression incapable de s'engager ou de faire des promesses. C'est comme si elle ne pouvait pas vous promettre d'aller plus loin parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas, la situation en main. Donc du coup, le fait qu'elle ne peut pas gérer ce côté-là, elle ne peut pas de l'autre côté vous s'investir plus ou peut-être vous promettre des choses. Il apparaît aussi le trouble lié à des circonstances extérieures qu'elle ne gère plus, qu'elle ne gère pas. Elle attend un changement, effectivement, avec sa famille. Le changement qu'elle attend, c'est soit avec des enfants, soit avec la famille. Voilà, il y a une situation qui doit changer et qu'elle doit régler. Alors, on va regarder du coup comment elle vous perçoit, comment elle vous voit dans son esprit. Alors, comment cette personne vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? En tout cas, il y a un côté qui ressort en énergie tierce aussi. Alors, elle peut vous voir comme quelqu'un qui aime aussi s'amuser, faire la fête. Pour certains, hein, s'amuser, faire la fête, voilà. Elle peut aussi vous percevoir comme une énergie tierce aussi. Alors, ce qu'elle voit aussi de vous, c'est qu'elle sent que vous avez envie de communiquer avec elle quand même, malgré tout. Hein. Elle voit que vous n'avez pas envie de la déranger. En tout cas, elle ressent comme si vous étiez conscient ou consciente de sa situation et que vous n'osez pas la perturber ou la déranger. Donc, elle vous perçoit comme ça, en fait. Hein. Alors, comment vous perçoit cette personne aujourd'hui ? Alors, on a le signe du taureau avec le... J'oublie à chaque fois de donner les signes. Le taureau avec le pape. Effectivement, cette personne... Alors, elle peut vous ressentir dans les regrets d'avoir... que la relation se soit terminée. Hein, parce qu'ici, on a les regrets face à une relation qui s'est terminée. Parce qu'il y avait des soucis, justement. Il y avait des soucis difficiles à surmonter. Alors, ce qu'elle perçoit, elle ressent que possiblement vous êtes en manque d'elle, que vous êtes en manque de vos communications. C'est ce qu'elle ressent, ouais. Elle pense que vous êtes resté sur cette rupture, hein, en fait, hein, voilà, il y a un côté de vous où vous avez envie de communiquer avec elle. Alors peut-être que vous avez communiqué ensemble et ça s'est coupé. Parce que maintenant, elle vous sent troublée, perturbée sur le fait de communiquer avec elle. Hein. C'est ça surtout. C'est que certainement, il y a eu un moment, une coupure de communication. Et du coup, maintenant, elle sent que vous n'osez plus trop... l'approcher, entre guillemets, hein, la contacter. Donc, elle le sait, elle en est consciente. Hein. Elle vous ressent sur une envie de se rapprocher d'elle, d'être peut-être en couple, de vouloir s'engager. Par contre, j'ai quand même l'énergie tierce qui ressort derrière 2 fois quand même, ici et là. Alors, peut-être que... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec vous. Cette personne vous sent attaché quand même.
Alors, elle peut penser que vous êtes entre le fait de tourner la page et d'y croire encore. Donc, il y a quand même deux aspects qui ressortent là. Par contre, elle peut vous sentir en communication avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle pense que vous communiquez avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous avez trouvé quelqu'un. Ce qu'elle perçoit aussi de vous aujourd'hui, c'est que vous êtes sur une incertitude à vous rapprocher d'elle. Donc, elle en est consciente. Donc, je pense que, en fait, elle se dit que c'est à elle de faire le premier pas. Que vous ne le ferez pas, en tout cas, selon elle. Hein. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Alors, ce qui apparaît ici, c'est quand même une évolution plutôt positive vers une stabilité, en tout cas. Par contre, il y a quand même des tracas. C'est un petit peu comme si c'était compliqué pour la relation, enfin pour votre relation. C'est un petit peu compliqué d'avancer sereinement. Il y a quand même quelques soucis sur votre chemin. Alors, oui. C'est-à-dire que ce qui peut poser problème, c'est le temps. C'est le temps. C'est que visiblement, ça a l'air d'avancer lentement, en fait. Hein. C'est ça le truc. Il y a une phase qui ressort, hein, une phase assez lente de solitude. Voilà, par contre, ce qui apparaît ici, alors c'est quand même marrant parce qu'on a l'étoile qui est ressortie au même endroit. Donc ce qui ressort ici, c'est que vous allez vous retrouver. Ici, il y a les retrouvailles. Hein. Les réconciliations, les retrouvailles. Ça avance vers ça. Ça avance vers un retour de cette personne. Et c'est ce que j'ai cru, et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. La carte qui est tombée, et souvent, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans mes tirages. Quand j'ai une carte qui tombe, elle ressort toujours dans le tirage. Donc, effectivement, j'ai vu et ça ressort deux fois, hein, la stabilisation familiale. Hein. Donc là, ce que je vois apparaître, c'est que ça va vers une concrétisation d'un lien, en fait, hein, d'un lien familial. C'est-à-dire que ça évoque tout ce qui est mariage, tout ce qui est mariage, vie ensemble, construction, voilà. Ouais. Vous voyez la carte de l'étoile, elle est ressortie sur les 3 tarots. Hein. Elle est ressortie 3 fois. Et l'étoile est sur votre relation. C'est un petit peu comme si vous avez une protection dans cette relation. Hein. Alors, ici, il y a ce qui apparaît quand même, c'est... alors, ça peut être le fait que ce que je ressens ici, c'est un rapprochement qui se fait en douceur. Voilà, c'est plus ça que je ressens ici. Hein. Ouais. Moi, je vois un rapprochement en douce, c'est-à-dire qu'il se fait lentement et progressivement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, c'est un rapprochement qui se fait assez progressivement. Et du coup, effectivement, moi, je vois
que la relation dans ce tirage hein, se renoue petit à petit. C'est un petit peu compliqué au début, mais effectivement, ce qui apparaît, c'est le temps. C'est le temps, mais c'est vrai que c'est une relation assez... là, il y a l'étoile qui est ressortie quand même 3 fois. Pour moi, c'est une relation qui semble destinée un petit peu. Hein. C'est un petit peu ça qui me vient ici dans ce tirage. Alors, hop. Donc effectivement, je vous sens actuellement distante de cette personne. Et cette personne est un peu dans les fantasmes vis-à-vis de vous. Elle vous imagine. Il y a une distance entre vous. Effectivement, il y a la rupture qui apparaît. Et ce qui est difficile pour cette personne, c'est la distance. Elle est bloquée dans ses rêves avec vous. Alors là, on nous parle de la fin d'une distance, justement. C'est comme si ça se terminait. De votre côté, il y a les regrets. C'est compliqué pour elle de vous avouer certaines choses, hein, de vous dire les choses. Ça a l'air compliqué. Vous voyez, ici, il y a la bataille. Avec le 7 de bâton, on voit que c'est difficile. Hein. Il y a une lutte. Il y a un changement qui apparaît, vous voyez avec la roue de la fortune, il y a un changement qui apparaît sur vous par rapport à cette rupture. Hein. Par rapport à cette rupture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort. Alors oui, bon, effectivement, ce qui apparaît, c'est que c'est une personne qui a des difficultés à s'exprimer, en tout cas, sur le... Je la sens un peu tourmentée, en fait, hein, sur... C'est la même personne qui ressort ici. On a plutôt une énergie masculine, plutôt active. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la communication, le commerce. Je vois un rapport quand même avec l'argent aussi, qui est assez présent. Enfin, l'argent en abondance, en tout cas. Ouais. Je ressens ça comme ça. C'est comme si c'était un homme qui... Je ressens un homme qui est plutôt dans l'abondance. Je le vois pas trop dans des contraintes financières. Hein. Je vois plutôt quelqu'un qui a l'air d'avoir... qui a l'air d'être peut-être aisé financièrement ou... Voilà, je vois un choix qui est plutôt bien. Alors, cette personne aussi, elle a changé par rapport à votre rupture. Hein. C'est ce qui apparaît ici. Elle a changé. Elle a changé, je dirais, en bien. En bien. Allez, on va continuer encore sur un tirage. Hop. C'est toujours le même homme, la même énergie masculine qui ressort ici. Ici, on voit que cette personne est par rapport à vous est sur un retrait, visiblement, mais on dirait qu'elle vous surveille. Hein. Je vois une personne avec des jumelles là. J'ai l'impression qu'elle vous surveille à distance ou qu'elle essaye de se renseigner peut-être sur vous, sur les réseaux ou quelque chose comme ça.
C'est une personne qui pense à vous reconquérir. Il y a vraiment la reconquête qui ressort ici. Hein. Ah, alors, ce que je vois, c'est qu'elle regarde vos communications. Donc, elle est sur des visions de ce que vous avez échangé ensemble, des messages, des communications. Ça peut être sur les réseaux aussi. Hein. Ici, je vois que cette énergie masculine est plutôt blessée et déçue sur votre relation. En tout cas, elle est prête à vous reconquérir. Hein. C'est une personne qui ressort beaucoup comme ça parce qu'elle elle ressent un manque de votre présence. Hein. C'est le manque de la présence, en fait. Hein. Oui, elle va vous... Ce qui apparaît ici, c'est qu'elle va elle va re-rentrer dans un contact avec vous pour vous revenir doucement, hein, un peu vous reconquérir. Hein. Il y a vraiment ce plan de reconquête qui ressort. Ouais. Voilà, ce qui apparaît ici, c'est la nostalgie, c'est le retour, c'est aussi l'envie de revenir aussi. Hein. C'est vraiment qu'elle se remémore les bons, ce qui lui a plu en fait. Il y a comme pour elle dans son esprit une distance à parcourir. C'est comme s'il fallait aussi mettre il y a une analyse en fait sur comment vous reconquérir. Il y a ça aussi qui apparaît ici. Hein. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, il y a eu une longue séparation ou alors une longue non-communication qui a créé un manque. Maintenant, elle appréhende en fait votre situation. C'est pas votre situation ou votre réaction vis-à-vis d'un retour ou quelque chose comme ça. Voilà, elle est un peu dans le flou par rapport à ça. Par rapport justement à cette séparation. Voilà, c'est toujours en lien avec ça. C'est toujours en lien avec cette séparation, effectivement. Ouais. C'est une personne qui vous considère comme une personne bien, en tout cas. Quand elle relit ou qu'elle remémore certains aspects, elle voit que les aspects positifs, en fait. Hein. Elle est préoccupée par un éventuel retour. Hein. Après, je pense que c'est elle qui se met en tête de réapparaître parce que elle pense pas que c'est vous qui allez le faire, en fait. Cette solitude l'a fait réfléchir. Il y a des choses qui lui ont plu dans vos échanges hein, écrits. Il y a des choses qui lui ont plu. Ouais. Donc voilà, elle est vraiment sur cette perspective de réapparaître. Mais comment voilà, elle ne sait pas comment. C'est ça surtout qui ressort ici. Hein. C'est vraiment une personne qui veut vous reconquérir. Là, j'ai vraiment la confirmation. Hop. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes qui regarderont. Je pense que dans cette relation, il y a plus eu d'incompréhension qu'autre chose. C'est pas vraiment... Après, il faudrait voir en guidance privée, mais je pense pas vraiment à c'est pas quelque chose lié à des... Je pense pas que ça soit lié à des énergies tierces. Je pense plus à des choses entre vous. Il peut y avoir l'influence, mais bon, là, je n'ai pas trop vu l'influence d'une énergie tierce. J'ai plus vu, en fait... ça peut être aussi une femme, parce qu'on a vu un petit peu dans les blocages une femme. Mais je pense plus à des reproches, ou alors quelque chose qui l'a déçu à un certain moment. Qu'il a un peu, je pense à une incompréhension entre vous deux. C'est même pas que d'elle-même, c'est les deux en fait. Hein. Voilà, elle espère une reconquête. Hein. C'est elle espère vous revoir. Parce qu'il y a un manque. Ouais, c'est toujours cet homme qui ressort sur une envie de parler. Ça peut être quelqu'un qui est entouré aussi de personnes de sa famille. Je vois que cette personne se maîtrise sur les communications, sur le fait. Elle est frustrée de ne pas communiquer avec vous. Bon,
effectivement, le temps et la justice, je vois qu'il y a des prises de conscience qu'il faut régler certaines choses dans votre relation parce qu'elle se rend compte qu'en fait, la relation est inachevée. Elle n'a pas abouti vers ce qu'elle aurait voulu, dans le sens où, pour elle, elle a une prise de conscience que c'est une incompréhension, que ce soit de votre côté ou du sien. Mais effectivement, il y a eu peut-être tellement un long silence. Elle vous sent braquée en tout cas. De votre côté, elle vous sent braquée. Donc, effectivement, elle ne sait pas vraiment quelle serait votre réaction sur une reconquête, donc, mais par contre, je vois une relation qui se remet petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas ça, mais je ne sais pas comment gérer la situation, ça me dépasse. Oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis, tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Je suis préoccupée et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Je me pose beaucoup de questions. Je suis prisonnier de ma vie me pèse, ou prisonnière, ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc pour moi, ouais, il y a un blocage familial, en tout cas, hein, c'est ce qui ressort, c'est quelqu'un qui attend des changements, donc effectivement, oui, il y a quand même un blocage lié à des énergies tierces, mais bon, c'est des choses qui la rendent pas disponible, en fait, hein. Je pense à un moment de sa vie où, qui était peut-être la relation que vous avez eue ensemble, ou un moment où vous êtes tombé au moment où elle avait des contraintes, des contrariétés à régler et qu'elle a eu du mal à le faire. Et je pense que ça a engendré peut-être des reproches de votre part, des incompréhensions d'un côté et de l'autre. Peut-être qu'elle aussi, elle vous a fait des reproches. Mais du coup, ça a dû clasher un moment où peut-être ça aurait pas dû. Et avec le temps, ça peut se refaire. Alors, je vais regarder du coup. Donc là, il y a cette énergie masculine qui ressort, donc un homme. La zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. Donc ça peut être aussi un homme qui aime être chez lui. Un homme aussi qui ne sort pas de sa zone de confort, qui a peur aussi. Ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau. Le côté émotionnel prend le dessus. Liaison au travail, rencontre via le travail est impliqué. Bon, ça peut être sur une relation au travail pour certains. Alors, je vous fais la dernière carte pour la fin du tirage. Alors, je vais vous tire une carte des cartes divinatoires des archanges. On va voir ce qui ressort pour vous. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Alors, je vais vous faire les cartes des tarots des fées. Tarot des fées. Allez, c'est parti. Demander de l'aide aux autres. Trop de travail et peu de loisirs. Être accablé par trop de responsabilités.
Alors, dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Allez, c'est parti, ben, je vais vous lire du coup à quoi ça correspond. Trop de travail et pas assez de loisirs peuvent rendre la vie terriblement sérieuse. Il peut être difficile d'équilibrer votre carrière avec votre vie personnelle, mais c'est d'une importance capitale pour votre santé et physique et émotionnelle. Vous travaillez trop. Faites tout ce qu'il vous est possible pour réduire le stress dans votre vie. Trouvez le temps pendant la journée de faire de courtes pauses. N'hésitez pas à demander l'assistance à Dieu ou à vos anges ou à toute personne. Assignez une part de vos tâches à des collègues ou membres de votre famille compétents. Retirez de votre planning tout ce qui n'est pas nécessaire et consacrez ce temps à des activités qui vous nourrissent et vous rechargent. La fée de cette carte porte un lourd fardeau. Ses vêtements en lambeaux montrent qu'elle n'est pas récompensée pour ses efforts. Il est grand temps pour elle de se tourner vers les autres pour demander de l'aide. Crouler sous les responsabilités, donner trop et ne pas recevoir assez en retour. Appelez vos anges pour vos problèmes de santé causés par trop de pression. Voilà, donc ça c'est le premier message. La princesse de l'hiver est une élève de l'intellect. Elle est incessamment curieuse de tout. Elle peut en une seconde démêler le vrai du faux et connaît des faits et des personnalités qui vous stupéfieront. Si une nouvelle idée est lancée, vous pouvez parier votre chemise que la princesse était dans le coup dès le début. Elle est logique, elle est réaliste et cela peut la rendre inaccessible. Ses émotions sont bien gardées, elle peut aussi être abrupte dans ses mots, s'exprimant souvent sans réfléchir, bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de vous blesser. Elle est simplement franche et honnête avec elle, il est donc préférable de se concentrer sur le message plutôt que sur le messager. Mais si elle s'avère être blessante en permanence, rien ne vous oblige à rester avec elle et à continuer de la voir. La toute jeune fée de l'As de l'hiver et son compagnon sont désormais adultes. Elle a pleinement embrassé sa force intérieure et se trouve désormais être une femme forte. Alors faites attention, ses paroles peuvent être aussi féroces que les grognements de son acolyte. Une personne ou une situation imprévisible, nécessité de communiquer clairement, un enfant ou un adulte indigo, affirmation de soi, retour objectif. Voilà, et la dernière. Passer du temps avec votre famille et vos amis proches est essentiel à une vie heureuse et riche. Ceux que vous considérez comme votre famille peuvent être généalogiquement liés à vous, ou peuvent être des personnes que vous avez élues comme faisant partie de votre famille de cœur. Dans tous les cas, offrir de l'amour à ceux qui vous sont proches et accepter leur amour en retour est vital. Alors, accordez-leur plus de place dans votre vie. Le temps investi dans vos relations les plus importantes n'est jamais perdu. Vous pouvez avoir la vie de famille que vous désirez, emplie de bonheur, de paix et émotionnellement épanouissante. Les amoureux du 2 d'été se sont créés une magnifique vie pour eux et leurs enfants. Le bateau au voile papillon, près des rives, signifie que leurs courants émotionnels continueront d'évoluer et de prospérer. Mariage heureux, personne de confiance, relation durable, être émotionnellement comblé, élever des enfants avec sagesse. Voilà donc les 3 messages. Donc là, ça clôture avec mariage heureux, c'est plutôt bien. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez me faire un retour sur mes vidéos, me dire ce que vous en avez pensé, etc. Voilà, si ça vous a parlé. Et puis, pensez aussi à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et voilà les amis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.